Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 45 de la saison 2 du Bootcast, épisode dédié aujourd'hui à l'écrit numéro 124 de Nichiren Daishonin, intitulé « Le bon remède pour tous les maux ». En voici les points de repère. Cette lettre a été envoyée depuis le mont Minobu à la nonne séculière Myoshin. On considère le plus souvent qu'elle a été écrite lors de la première année de Kohan, 1278, mais il existe une autre version selon laquelle elle daterait de la première année de Kenji, 1275. On sait peu de choses concernant Myoshin. Certains ont avancé qu'il s'agirait peut-être de l'épouse du moine séculier Takahashi Rokuro Ioe, ce qui en ferait alors une tante de Nikko. En tout cas, elle habitait le district du mont Fuji, dans la province de Suruga, et fut une disciple de Nichiren. Cette lettre est une réponse à Myoshin qui avait informé Nichiren de la maladie de son mari. Nichiren l'encourage à considérer cette maladie comme une manifestation de la compassion du Bouddha, puisqu'elle a permis à son époux d'éveiller en lui l'aspiration à l'illumination qui lui manquait précédemment. Il explique que, puisque son mari vient tout juste de faire apparaître une foi résolue, il éradiquera certainement le mauvais karma lié à ses mauvais actes. Et même s'il devait mourir à présent, il connaîtrait la joie illimitée de la loi qui transcende à la fois vie et mort. Lorsque son mari succomba finalement à la maladie, Myoshin se retrouva seule avec un jeune enfant. Elle conserva la foi après la mort de son mari et rendit souvent visite à Nichiren au mont Minobu pour lui apporter des offrandes. Voici donc le contenu de l'écrit 124 de Nichiren Daishonin intitulé « Le bon remède pour tous les maux ». J'ai bien reçu les 2 paniers de kaki adoucis et le panier d'aubergines que vous m'avez fait parvenir. À propos de la maladie du moine séculier, votre mari, laissez-moi vous rappeler qu'il y eut en Chine des médecins nommés Huang et Biankui et en Inde détenteurs d'eau et Jivaka. C'étaient les trésors de leur époque et ils furent les maîtres des médecins des époques suivantes. Mais l'homme qu'on appela le Bouddha fut un excellent médecin qui les dépassait largement. Ce Bouddha révéla le remède de l'immortalité. Il s'agit des 5 caractères de Myoho Renge-kyo dont nous disposons aujourd'hui. De plus, il enseigna précisément que ces 5 caractères étaient de bons remèdes aux maux des habitants du Jambudvipa. Le moine séculier est un habitant du Japon qui se situe dans le Jambudvipa et par ailleurs, il souffre d'une maladie physique. Le passage de sutra concernant le bon remède pour guérir les maladies est clair. Ce sutra du lotus est d'ailleurs le plus grand de tous les remèdes. Quand un mauvais souverain, le roi Virudaka, tua plus de 500 femmes du clan du Bouddha, le Bouddha envoya Ananda au pic de l'Aigle pour y cueillir des fleurs de lotus bleues avec lesquelles il toucha le corps des femmes qui revinrent à la vie. Au bout de 7 jours, elles renaquirent dans le ciel des 33 divinités. Puisque la fleur connue sous le nom de lotus était dotée d'une si remarquable vertu, le Bouddha la compara à la loi merveilleuse. De plus, la mort d'une personne n'est pas seulement due à la maladie. À notre époque, les gens d'Iki et de Tsushima, qui ne souffraient pourtant d'aucune maladie, furent massacrés en un instant par les Mongols. Il n'est pas certain non plus que du fait de son mal, votre mari soit voué à disparaître. Sa maladie ne serait-elle pas le dessein du Bouddha, puisqu'il est enseigné à la fois dans le sutra de l'enseignement de Vimalakirti et dans le sutra du Nirvana que les malades atteindront à coup sûr la bouddhéité. De la maladie naît l'aspiration à entrer dans la voie. Le Bouddha était douloureusement conscient que, parmi toutes les maladies, les 5 transgressions capitales, l'incroyance incorrigible et la calomnie envers la loi étaient particulièrement graves. De nos jours, tous les gens au Japon, sans la moindre exception, sont affligés de la plus terrible des maladies, la maladie résultant de la pire calomnie. Je veux parler ici des croyants des écoles Zen, Nembutsu et Ritsu, et des maîtres du Shingon. Leur maladie est d'une telle gravité qu'eux-mêmes n'en ont pas conscience et que les autres l'ignorent. Le mal empirant, des guerriers venus des 4 mers vont attaquer d'un instant à l'autre et le souverain, ses ministres et son peuple sombreront dans la mer. Il sera en vérité bien pénible de voir cela arriver sous nos propres yeux.
Dans sa vie présente, le moine séculier ne semble pas avoir eu une foi particulièrement forte dans le sutra du lotus. Mais, à cause des effets de son karma passé, il a sombré dans cette longue maladie et aspire maintenant à la voie jour et nuit sans répit. Toutes les offenses mineures qu'il a commises en cette vie ont probablement été déjà éradiquées, et le grand mal de la calomnie sera aussi dissipé parce qu'il s'est mis à croire dans le sutra du lotus. S'il devait se rendre maintenant directement au pic de l'Aigle, il serait aussi heureux que si le soleil venait de percer et lui permettait de voir les 10 directions dans leur totalité. Il se réjouirait, surpris qu'une mort précoce puisse être si heureuse. Quoi qu'il advienne sur la route, entre cette vie et la suivante, il devra se déclarer disciple de Nichiren. Bien que le Japon soit un pays minuscule, il suffit de se présenter comme un vassal du seigneur de Sagami pour que les gens éprouvent une crainte indicible. Je suis le moine le plus déraisonnable du Japon, mais, en matière de croyance dans le sutra du lotus, je suis le plus grand sage du Jambudvipa. Mon nom résonne dans toutes les terres pures des 10 directions et le ciel et la terre le connaissent sans aucun doute. Si votre mari se proclame disciple de Nichiren, je ne pense pas que les démons malfaisants, quels qu'ils soient, prétendent ignorer mon nom. Je ne sais comment vous exprimer mes remerciements pour votre bonté et vos fréquentes offrandes. Avec mon profond respect. Les singes se fient aux arbres, les poissons à l'eau et les femmes aux hommes. Craignant d'être séparés de votre mari, vous vous êtes rasé le crâne et vous avez teint vos manches en noir. Vous devriez vous dire, comment les Bouddhas des 10 directions pourraient-ils ne pas éprouver de compassion pour moi? Et comment le sutra du lotus pourrait-il m'abandonner? Fiez-vous au sutra du lotus, fiez-vous-y. Nichiren. Le 16e jour du 8e mois, réponse à la nonne séculière de Myoshin. C'était le contenu de l'écrit 124 de Nichiren Daishonin intitulé « Le bon remède pour tous les maux ». J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous le partagerez autour de vous, j'espère que vous reviendrez. Je remercie ceux qui sont là depuis le début, qui écoutent tous les podcasts. Merci, merci, merci. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. N'hésitez pas, vous nous retrouvez aussi sur YouTube, nous avons une chaîne YouTube, abonnez-vous où que vous nous suiviez, abonnez-vous, activez la cloche, likez, laissez un commentaire, merci pour tout, merci pour votre soutien et je vous dis à très très vite.